Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors si vous suivez un tout petit peu ce qui se passe, vous devez savoir que dans moins de 48 heures, on a un événement majeur qui va changer de façon substantielle le minage de crypto-monnaie. On a The Merge, la fin du minage de l'Ethereum, qui va tous nous impacter. Donc ça c'est quelque chose qui va être couvert, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais aujourd'hui moi je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de mon approche du minage et des doutes qui viennent de m'assaillir par rapport à ma façon de visualiser les choses. Donc on va tout de suite passer en détail à la vidéo. Alors d'abord, je voulais vous dire, j'ai pas de regrets par rapport au choix que je fais, dans le sens où je pense qu'on est en train de miser sur les bons chevaux, les bons coins en tout cas, suite à The Merge. Donc moi je vous rappelle, je mine de l'ergo, on a même créé une pool, la GJ Pool Ergo, et vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Donc il y a 145 mineurs connectés à l'instant où je tourne la vidéo, c'est génial, on trouve de plus en plus de blocs, on a une nouvelle interface qui va arriver prochainement, donc là je vous la montre. Vous pouvez déjà vous connecter, il faut aller sur jjpool.best, voilà. Il y a encore des bugs, mais on a en plus amélioré, Ara a amélioré la pool et je l'en remercie, c'est vraiment très très bien. Donc moi, au niveau de mon approche du mining, je vous ai toujours dit, moi je mine pas forcément ce qui est le plus profitable à un instant T. Là vous pouvez voir ce que je suis en train de miner actuellement. Moi je mine les projets dans lesquels je crois. Alors il y en a qui me disent, bah oui, mais tu devrais miner celui qui est le plus profitable et convertir tes coins en passant par un exchange ou ça. Mais effectivement, c'est des démarches supplémentaires et aussi, ça ne contribue pas à vraiment soutenir le projet. Donc moi j'ai vraiment envie de soutenir les projets dans lesquels j'ai investi. Et je vous rappelle aussi, je considère que les crypto-monnaies c'est mon épargne. Du coup je suis prêt et je me suis équipé pour pouvoir supporter le coût électrique de mes installations et récupérer des cryptos de l'autre côté. Donc c'est toujours façon très facile de critiquer après coup, mais on ne peut pas trop savoir où vont aller les cryptos. On est dans un marché ultra spéculatif. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin à 200 €. Aujourd'hui, même si ça a beaucoup fluctué, on est vraiment dans des prix qui sont vraiment 100 fois supérieurs. Donc il faut croire, il faut aussi pouvoir se permettre de garder les coins. Holder des coins, c'est tout sauf un long fleuve tranquille aussi. Voilà. Donc moi, au niveau de mes choix, j'ai pas vraiment de regrets à faire, mais je vous ai amené un petit peu à utiliser votre minage en bon père de famille. Allez sur des valeurs qui sont quand même relativement connues, qui sont relativement sûres. Et d'un autre côté, j'ai un confrère, Makertronic, que vous devez connaître, qui est super sympa, que j'apprécie beaucoup, qui lui est vraiment beaucoup plus dans les projets, il va très très tôt dans les projets, il va miner des coins qui ont parfois pas vraiment d'équipe derrière, ou pas vraiment de projet. Alors ça lui arrive de se planter, qu'on soit bien d'accord. Il a beaucoup de portefeuilles, il ne sait même plus combien il a de portefeuilles de cryptos différentes, et il y a des portefeuilles sur lesquels ces cryptos n'ont jamais aucune valeur, donc il a des gros bacs de cryptos totalement inutiles. Mais la dernière fois que j'ai échangé avec lui, justement en parlant de The Merge, on a échangé aussi des coins qui ont percé. Dans les coins qu'il a minés, je vous rappelle, assez très tôt même, du Neoxa et du Kaspa notamment. Et je ne m'étais pas rendu compte, mais quand on met les chiffres en face des bags qu'il a récupérés, en fait, rétrospectivement, le fait d'avoir miné du Neoxa ou du Kaspa a été 10 fois plus profitable pour lui que s'il avait miné de l'Ethereum ou du Flux. Donc cette approche vraiment très early, moi j'appelle ça un peu le speculative mining. On mine avant qu'un coin soit listé sur les exchanges, avant qu'il soit connu, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui est quand même intéressant et moi je m'étais complètement coupé de cette approche. Et je pense que ça c'est un tort de ma part, c'est aussi un petit peu une fainéantise intellectuelle, mais du coup je voulais vraiment vous le partager. Alors à partir de maintenant, je vais essayer de mettre une partie de mon hash rate sur ce genre de coin, sur ce genre de projet très early. Je l'avais un petit peu fait avec l'UXGT et forcément j'avais galéré parce que faut pas se dire que c'est un long fleuve tranquille, faut pas vous dire que c'est facile. C'est pour ça aussi qu'on a de la chance d'avoir Makertronic parmi nous parce qu'en fait il va vraiment débunker certaines choses.
Par exemple, son dernier coin que j'ai commencé à miner, c'est le Radiant. Et pour le Radiant, il y a des erreurs carrément dans le wallet. Donc il y a des choses à changer dans le wallet avant de pouvoir faire fonctionner le wallet. Donc on va quand même un petit peu loin. Mais encore une fois, Makertronic a fait tout ce qu'il fallait pour nous faciliter la vie. Donc je le remercie beaucoup pour cette découverte. Après, il faut vous dire, encore une fois, j'insiste là-dessus, n'allez pas, si vous avez un seul rig de minage, n'allez pas mettre votre rig de minage dessus. Autrement, c'est vraiment comme jouer au loto, vous faites un pari. Et dans le cas où le pari est perdant, vous avez potentiellement tout perdu. Donc c'est comme les gens qui vont aller solo mining de l'ETH alors qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de puissance. C'est vraiment jouer à la roulette. Si vous gagnez, vous pouvez vraiment gagner beaucoup, mais par contre si vous perdez, vous avez tout perdu. Donc ce speculative mining, vraiment, je vais le réserver sur une partie de mes machines. Je pense mettre peut-être jusqu'à un quart de ma puissance totale de ma ferme sur ces coins. Je ne vais pas aller que sur le Radiant, je vous le dis clairement. J'aimerais bien avoir un peu de Caspa, du BMB. Hein. Voilà, il y a plein d'autres choses aussi, d'autres coins à découvrir. Donc pour ça, vraiment, il faut que vous vous renseigniez. Il faut aussi que vous fassiez un petit peu vos recherches parce que parfois Makertronic, tout comme moi, tout comme les gens qui gravitent autour de ça, ils vont regarder les projets, mais on rencontre pas les personnes qui sont derrière, on peut pas juger vraiment de leur motivation. Hein. Et il y a des projets qui sont vraiment des grosses arnaques, qu'on soit bien d'accord. Donc faites vos recherches, ne minez pas bêtement, échangez avec la communauté. Hein. Vous pouvez, je vous invite à venir sur le Discord. Sur le Discord, il y a Makertronic aussi qui est présent. Hein. Donc si vous avez des choses à lui soumettre aussi, ça peut être intéressant pour nous tous en fait qu'on échange sur cette base. Et puis comparer les chiffres derrière. Mais encore une fois, essayez de pas regarder qu'à un instant T la profitabilité. Là, qu'on soit bien d'accord, sur le Radiant, il n'y a pas encore d'exchange listé. Donc moi j'en mine un petit peu, mais je mine peut-être totalement dans le vent. Seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. Alors forcément, c'est là qu'on voit aussi qu'on commence à avoir de l'importance, nous les influenceurs crypto, influenceurs mining, parce qu'en fait, quand Makertronic a commencé, il était le seul à miner pour l'équipe France. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a 321 mineurs de connectés, dont Jean-Jean. Donc, il y a vraiment un effet assez impressionnant. Donc, si vous voulez miner une valeur un peu plus sûre, je vous invite à rejoindre la Gigipool Ergo ou les autres Gigipool RTM et Ravencoin. Mais voilà. Je pense pas clairement que ce que j'ai fait, c'est une erreur en soi. Mais j'ai été très conservateur. C'est comme quand vous allez investir dans la DeFi, vous avez des projets qui sont vraiment un peu bon père de famille, où vous allez avoir un revenu un petit peu régulier, ou des APY qui sont pas très élevés. Puis vous avez des projets qui sont beaucoup plus risqués, où vous pouvez perdre votre capital. On est en train de parler un petit peu de la même chose, dans le sens où vous pouvez très bien mettre vos machines, qu'elles minent pendant 2 ou 3 semaines ou un mois, et en fait au final vous n'avez rien. Mais ça, encore une fois, ça ressemble un petit peu à ce que vous faites quand vous solo minez. Voilà. Au niveau de mon mining aussi, j'ai miné un petit peu chez Raptor H pour récupérer plus de Raptorum en minant d'autres coins. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Vous voyez, j'ai récupéré 960 RTM. Alors, ce qui est un petit peu difficile à suivre, c'est que vous allez miner d'autres coins et comme forcément il n'y a pas énormément de monde qui s'intéresse à cette pool, les coins sont pas, les blocs sont pas trouvés très très régulièrement. Donc en fait, si vous regardez vos daily earning, moi Tuesday j'avais que 78 RTM de gagné alors que j'avais mis un rig complet sur le RTM. Mais forcément le bloc a été trouvé le mercredi et là j'ai touché ce que j'aurais dû toucher si on trouvait des blocs plus régulièrement. Donc allez-y aussi avec modération. Je peux pas vous dire si le projet Raptorum aura un navire ultra radieux et s'il arrivera à retrouver son all-time height, mais encore une fois c'est beaucoup plus facile de parler de ce qui s'est passé avant que de prédire le futur. Moi je ne suis pas Madame Irma et je peux pas vraiment vous aider sur ça. De toute façon, moi je vous partage ma vie de mineur, donc j'hésiterai pas à vous dire sur quel projet un petit peu je me positionne. Encore une fois, on peut pas être partout, on n'a qu'une vie et on peut pas s'intéresser à tous les sujets.
Donc il y a forcément des coins sur lesquels j'irai pas et qui vont peut-être faire un jackpot, ou alors peut-être qu'il n'y aura pas de jackpot. La démarche de Makertronic aussi, moi c'est quelque chose que je ne faisais pas, parce qu'en fait moi j'ai connu l'ancien bear market en 2017, et en 2017 quand la profitabilité des coins a vraiment chuté, il y a eu aussi très peu de pépites qui ont été retrouvées par la suite. Là, on a deux pépites quasiment coup sur coup qui sont arrivées, c'est le Kaspa et le Neoxa, mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter aussi. Donc clairement, c'est une grosse mise en garde par rapport à ça. C'est pour ça que je n'irai pas au-delà des 25-30% de ma ferme de minage sur ce genre de projet. Et de toute façon, je ne resterai pas un mois entier sur un seul projet. Je vais alterner aussi pour ne pas prendre trop de risques. Sachant que le risque, c'est le risque de ne pas gagner plus et de perdre une partie de ma puissance. Voilà. Voilà. Donc c'est la parole de Jean-Jean, un mineur un petit peu expérimenté, un petit peu plan-plan peut-être, un petit peu bon père de famille, on va dire. Et je partage mes réussites et mes doutes avec vous. Donc j'espère que ça vous intéressera et je vous dis à très bientôt